Bienvenue sur Up Santé TV. Bonjour Pierre Maggioni. Bonjour. Vous êtes le directeur général du MIPI. Alors le MIPI, c'est un GIP, un groupement d'intérêt public, donc une structure publique de coopération interhospitalière. Vous êtes spécialisé dans les questions de système d'information et vous travaillez avec une offre de solutions pour vos adhérents. Pour commencer cet échange, Pierre, j'aimerais comprendre votre positionnement sur le marché, parce que le marché des systèmes d'information, c'est un marché extrêmement concurrentiel. Il y a de nombreux acteurs en France. Donc quelle est la particularité du MIPI dans ce marché ? En fait, on dit qu'il y a énormément de concurrence dans l'autre domaine, mais ce n'est pas vrai. Nous sommes très peu de structures, aussi bien publiques que privées, à intervenir dans le domaine qui est le nôtre, c'est-à-dire un domaine de couverture très large du système d'information. Le système d'information, on va schématiser. Il y a le système d'information administratif et le système d'information médical. Sachant que maintenant, tout se mélange, puisqu'il y a une interaction entre le médical et l'administratif depuis qu'on facture les séjours des patients à l'activité médicale, ce qui est tout à fait logique, mais qui est arrivé très tard dans l'histoire de gestion de l'hôpital. Donc le MIPI s'est créé il y a très très longtemps parce qu'en fait, au départ, il n'y avait que de la coopération publique pour informatiser les hôpitaux, au travers de centres régionaux d'informatique hospitalière. Bon, je vous passe l'histoire, qui est une histoire qui date depuis 40 ans. Et donc un certain nombre de structures publiques ont subsisté parce que le modèle de la coopération et de la mutualisation des moyens a toujours plu aux hospitaliers, mais pas uniquement dans le système d'information. Donc moi je suis arrivé en 1997 à la tête du MIPI. Il y avait 22 établissements hospitaliers qui adhéraient à la structure. Et il y avait 85 collaborateurs. Aujourd'hui, il y a plus de 600 collaborateurs et il y a 530 établissements qui sont adhérents du MIPI. Donc vous voyez l'évolution et le succès de la coopération, même si nos principaux concurrents aujourd'hui, ce sont des grandes sociétés internationales qui ont investi ce marché, parce que ce marché non seulement est concurrentiel, mais il est juteux. Alors, coopération, collaborer, c'est dans l'ADN du MIPI. Et aujourd'hui, la mutualisation, la coopération à l'échelle des territoires, c'est dans l'air du temps, c'est la transformation qui s'organise autour des GHT, des groupements hospitaliers de territoire, et ensuite des plateformes régionales de santé. Cette notion de territoire, de nouveau territoire, comment vous l'appréhendez et qu'est-ce que concrètement ça signifie dans l'offre et l'activité du MIPI ? Bien, en fait, on peut l'appréhender de deux manières différentes. Soit on l'appréhende en matière de santé publique. En matière de santé publique, il y a une nouvelle offre, on va dire, si on parle en termes de marché, puisqu'on est ici dans un salon. C'est-à-dire qu'en fait, les pouvoirs publics ont considéré que cette disparité dans la qualité de la prise en charge du patient, avec la désertification rurale, autour d'une offre qui tourne autour de, on va dire, 900 hôpitaux, on va dire 680 vrais centres hospitaliers avec des urgences, et puis une myriade de petits établissements de santé, eh bien, elle ne permettait pas une prise en charge aussi équitable de l'ensemble de la population. D'où l'idée de faire les communautés hospitalières de territoire. Aujourd'hui, 135 communautés. Mais quand on regarde de plus près, ces 135 communautés sont aussi disparates. Il y en a certaines avec des gros CHU, il y en avait certaines avec des gros établissements, et puis il y a des petites communautés. Donc on essaie à la fois de mailler un territoire dans le cadre de la santé publique, mais aussi c'est un cadre politique. Il y a toujours l'idée politique, exactement comme on a fait les communautés de communes, tout un tas de communautés dans le cadre de la prise en compte du citoyen en fait. Et donc pour nous, en fait, en termes concurrentiels, c'est le deuxième volet, ça veut dire qu'il y a une raréfaction de l'offre. Autrefois, il y avait 900 décideurs qui pouvaient acheter un système d'information, un dossier médical, etc. Il y avait, on va dire, un directeur, donc un décideur. Aujourd'hui, il y en a 135. Donc, l'offre se raréfie et donc la concurrence est encore plus sauvage. Mais par contre, le MIPI, du fait d'avoir autant d'adhérents, il est impliqué dans beaucoup de communautés hospitalières de territoire. Oui, vous avez cette connaissance déjà Voilà. aussi des besoins et des interactions locales de terrain. Tout à fait. Donc en fait, aujourd'hui, on est installé dans plus de la moitié des GHT. On a plus de 60 établissements support. Dans l'établissement support, on va dire, c'est le patron du GHT. Et donc aujourd'hui, nous gagnons des parts de marché. Et nous gagnons des parts de marché en tant qu'éditeurs, puisque nous sommes à la fois éditeurs et prestataires de services. Mais pour moi, l'avenir, il est plutôt dans l'autre domaine. Si on veut correspondre aux problèmes de santé publique, ce n'est pas sur l'édition des logiciels qu'il faut travailler, c'est sur les prestations de services qu'on met en place pour mettre en relation le patient avec des professionnels
la ville avec l'hôpital. Pour moi, c'est important. Les communautés hospitalières de territoire, c'est des communautés hospitalières. Ouais. On crée aussi ce qu'on appelle les CPTS, les communautés territoriales de professionnels de santé. Parce que les pouvoirs publics ont compris aussi qu'il n'y a pas que l'hôpital. Le malade, il ne va pas à l'hôpital. Le malade, il va voir son généraliste et après, il y a tout un circuit. Fluidifier ce parcours de soins et vous avez plusieurs produits qui répondent à ces questions. Bien, merci beaucoup Pierre Maggioni pour ce rapide panorama et ce positionnement du MIPI. Merci à vous. On se retrouve très vite sur le plateau de Up Santé TV.